Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Objectif Oral. Alors aujourd'hui, vous le savez peut-être pas du tout, aujourd'hui c'était une journée plutôt particulière. En effet, j'ai eu mon premier oral blanc de maths type CCP. Bon, ça à la rigueur, voilà, c'est un oral, ça pourrait pu être une colle, ça aurait pu être un énième, voilà, une autre colle concours, mais ça c'est pas le plus, comment dire, c'est pas le plus nouveau d'aujourd'hui en fait. Non, j'ai aussi eu mon oral de TIPE blanc, donc ça clairement ça c'était, bah voilà, c'était vraiment le gros truc aujourd'hui, pas le plus stressant, pas le plus compliqué, loin de là, parce que la colle de ce matin c'était quelque chose. Ok, alors on va partir depuis le début, voilà. 8 heures, j'arrive pour ma colle, enfin mon oral blanc de maths, type CCP. Pendant une demi-heure, je prépare. J'ai deux exercices, un sur des matrices, voilà, théorème spectral, il y en avait, et l'autre c'était plus sur, comment dire, un peu, comment dire, pas du dénombrement, non, parce qu'en fait il y avait de la décomposition en éléments simples, et puis aussi de l'intégration, et puis des petits trucs un peu, fallait un peu réfléchir, et puis comme un con, bah, j'ai pas réfléchi. Du coup, au départ, voilà, il me donne un exercice, machin, et en fait, je suis à la fois content que j'ai totalement raté cet oral, mais d'un côté, c'est quand même chiant, parce que, comme je viens de le dire, je l'ai raté. Alors pourquoi est-ce que, pourquoi je suis pas content, c'est logique, parce que je l'ai raté, mais pourquoi je suis content, en fait, que je l'ai raté maintenant, ou du moins, pourquoi est-ce que cet oral blanc, je l'ai raté. Pourquoi j'en suis content? Parce qu'en fait, cet oral blanc, avec ce sujet-là, avec ces théorèmes-là à utiliser, en fait, c'est les théorèmes que j'ai eu plusieurs fois du mal dans l'année. J'avais vraiment, voilà, je sais pas, bon, pour la plupart, je les apprenais pas. Et puis même, je sais pas, genre, je trouve, ça restait pas vraiment dans ma tête, tu vois, je lisais, je connaissais, 2 jours plus tard, je connaissais plus. Donc, je sais pas, c'est des vraiment comme ça, je me dis, je les connais, et en fait, je connais pas. Et en fait, du coup, pour les écrits, je dis, vas-y, apprends-les. J'avais quand même eu du mal, parce que ça m'était pas resté dans la tête pour les écrits. Coup de bol, c'est pas tombé aux écrits. Coup de chance. Du coup, dans ma tête, je me dis, ok Arthur, ok, c'est pas tombé. Bah, du coup, pas la peine de réviser. Du coup, les écrits sont passés, c'est pas tombé, tant mieux. Tu peux, entre guillemets, arrêter de l'apprendre, ça sert plus. Non, grosse erreur, c'est la pire connerie, ne faites surtout pas ça, parce que les euros après c'est encore pire. Les euros, t'as pas genre 40 questions où tu peux choisir, de toute façon t'en feras que 20, tu peux pas choisir de faire les 20 qui t'arrangent et sur lesquels tu connais le cours, et après essayer d'avoir une bonne note. Non, l'oral, t'as 2 questions, ou plus, mais moi j'avais 2 questions. Si je connais pas les 2 questions, bah, je suis dans la merde. Et si j'en connais qu'une, bah, je suis dans la merde quand il m'interroge sur l'autre. Donc un peu, voilà, pas de chance sur ce coup-là. Donc voilà, théorème spectral. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ouais, des compositions d'immense. Bon, j'ai un peu bugué quand j'ai mis. Ça aurait dû être des points gratuits, mais voilà, j'ai un peu bugué là-dessus aussi. Bah, j'avais pas travaillé ça, je vais être honnête. Donc voilà, des machins. Théorème spectral, bah, je l'avais oublié. Matrice orthogonale, qu'est-ce que c'est? Bah, avant de faire l'oral, je le savais. Maintenant, je le sais. Mais alors, sur le moment, gros noir. Enfin, gros trou noir, gros blanc, un mélange, tu vois. Du coup, je savais pas trop. Ouais, je savais pas du tout, en fait. Du coup, voilà, j'étais comme un con, j'étais là, bah, écoutez, je sais pas, j'avais 15, 15 définitions différentes qui se mélangeaient dans ma tête. Forcément, bah, il n'y en avait qu'une de vraie. Du coup, bah, je dis, je sais pas trop, c'est pas clair du tout dans ma tête. Bah, du coup, je vais dire que je sais pas. Parce que si je vous en dis un, il y en a une chance sur 15 que ça soit faux. Et je vais encore en plus me faire allumer. Donc, ouais, je sais pas. Du coup, voilà, je me suis fait allumer. Mon prof a dit que ça valait 5. Mais au moins, c'est vraiment tombé sur des trucs sur lesquels j'étais pas du tout à l'aise. Parce que les écrits, c'est pas du tout en tomber sur ça. Et j'ai vraiment le sentiment que les écrits, la plupart des choses, j'ai presque tout bien réussi. Si l'écrit ça avait été sur ça, théorème spectral et tout, ça j'aurais clairement fait de la merde, hein. Clairement. J'ai eu de la chance. Et là j'ai encore plus de chance parce que un truc que vraiment j'aime pas, bah, c'est tombé avant les vrais euros. Donc clairement, oui, c'est une sale note. Ouais, il m'a pas noté en soi, mais oui, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, je suis content que ça arrive avant. Les euros. Comme ça, tu vois, petit à petit, les petits trucs que je pensais être bons, bah, en fait, je suis pas. Mais au moins, je le sais maintenant. Et je sais que bah, il reste plus que ça à travailler. Parce que le reste, je le sais, et quand on m'interroge, bah, je le sais vraiment, que oui, je connais le truc. Donc maintenant, bah, tout ce que je pensais connaître, bah, il y a différents trucs. Il y a je sais que je sais que je sais pas, donc il faut bosser ça. Je sais pas que je sais pas, bah, il faut le savoir que tu le sais pas. Et je sais pas que je sais, ça c'est encore mieux, ça veut dire on t'interroge, tu sais même pas si tu vas donner la bonne réponse, et ça tombe bien, tu l'as. Donc voilà, donc ça c'était vraiment dans le je sais pas que je sais pas. Je pense que je sais, mais en fait je sais pas que je sais pas. Enfin bref, du coup,
Voilà, maintenant je suis au courant de ce que je dois bosser et ça va être chose faite normalement d'ici les oraux. Du coup, voilà, ça c'était le premier truc de la journée. À 9 h c'est fini. J'ai mon oral de TIPE à 10 h. Ça a commencé à 10 h 30 parce que voilà, un peu de retard. On va pas se plaindre non plus, ça va, parce que j'ai fini à 11 h au final, donc ça va. Du coup, mon oral de TIPE blanc, je m'étais entraîné hier soir. Je durais 16-17 minutes au TIPE, à l'oral comme ça. Et c'était trop long. Du coup, je dis, et encore, je parlais vite, mais vraiment. Du coup, je dis, ok, je parlais encore plus vite. Ah, j'ai parlé vite, hein. Pouf. En plus, petite anecdote nulle. Au moment où celui juste avant moi a fini sa présentation, ça va être à moi, j'arrive, je mets la clé USB, je lance le diapo, et les profs vont se prendre un café. Là n'est pas le problème. Moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Du coup, je me dis, ok, putain, je dois pisser. Ah, pendant un quart d'heure, je vais être comme ça va être infâme. Et tout, je suis là. Ok, et les toilettes, si je cours, je peux les avoir. J'y vais, je cours, je reviens en courant. Bah, je suis arrivé 1 minute trop tôt. Enfin, 1 minute avant eux. Ce qui fait qu'au final, j'avais pas du tout besoin de courir. Et essaye de parler extrêmement vite. Genre vraiment, t'essayes de parler comme ça pendant un flow continu, pendant 15 minutes, alors que t'es essoufflé, t'es au fond de tes. Genre, tu viens de taper un sprint. Bon, c'est pas un sprint de 1 km, mais tu viens de taper à peu près 100-200 mètres de sprint, tu vois. Genre, vraiment, j'ai couru mes grands morts. Et là, je reviens, je suis essoufflé, et je dois parler qu'à celui de mec, j'étais vraiment au bout de ma race hein, pour essayer de parler. Du coup, forcément, je respirais fort, puis voilà, je faisais des pauses parce que j'étais essoufflé, parce que je venais de courir. Mais le prof, ils ne savent pas que je venais de courir. Du coup, dans ma tête, ils se disent, mais il sait pas parler en fait. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Calme-toi, mais calme-toi. Et du coup, bon, voilà, j'ai parlé, voilà, trop vite pour eux. J'ai dit beaucoup de choses, peut-être trop. Dans le sens où voilà, ils disent, tu sais, le but c'est pas de dire le plus de choses en moins de temps, hein, c'est pas ça le but. Donc voilà, et puis il y a aussi quelques trucs qui étaient hors sujet, ils me disent, bah ça clairement tu peux l'enlever. C'est pas dans la problématique. Je suis là, ah bah je pensais, bah ok, c'est toi qui le dis, donc je l'enlève. Mais je me dis, mais si j'enlève, ça va pas faire un peu petit le reste? Et il me dit, mais non, non, t'enlèves, puis c'est tout. Comme ça tu pourras parler plus doucement, et tu y tiendras les 15 minutes. Mais je sais pas, peut-être que je remplirai le temps, mais je sais pas, dans ma tête, la matière est peut-être faible. Je sais pas, la matière à dire. Mais après, si je confiance en les profs. Hein, c'est un prof qui m'a donné l'idée de sujet de TIPE, je fais confiance. Là, les profs me disent que le sujet est bien, que je l'aborde bien. Ok. Du coup, les petits trucs à changer pour le TIPE, parce que le tout, c'est pas juste de passer et qu'ils me disent que tu parles trop vite. Non. J'ai quoi à changer? Bon, ils m'ont dit voilà, mise en contexte, problématique, voilà, c'est bien, tu l'as bien annoncé. Jusqu'ici de la journée, j'étais le seul à l'avoir bien dit. Bon, à vrai dire, j'ai pas de triché. Non, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, bah, je suis arrivé en avance parce que comme je vous ai dit, ils ont 30 minutes de retard. Mais là, ce n'est pas le problème. Du coup, je suis arrivé, forcément, bah, il y avait deux personnes avant moi qui ont fait leur TIPE avant. Donc, j'ai assisté à deux TIPE. Et j'ai assisté à deux fois la même remarque. Il faut que tu mettes en place la problématique, la mise en contexte. Il faut bien que tu le dises. Du coup, bah, forcément, c'est à mon passage, j'ai entendu la remarque. Alors, je vais faire la problématique et la mise en contexte. Forcément, oui, je vais pas faire des erreurs qui viennent de dire, sinon ce serait trop chiant. Donc oui, entre guillemets, j'ai chaté parce que j'ai entre guillemets assisté aux erreurs qui venaient d'être commises par d'autres. Enfin bref, du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc ils m'ont dit voilà, j'ai des trucs à enlever parce que c'était un peu hors sujet. Du coup, ça me mettra peut-être, moi j'aurai plus de temps pour parler plus fluidement, plus lentement, posément, comme on dit les profs. Donc voilà, ce sera bien. Oui, j'ai aussi des photos à rajouter parce que des photos c'est bien, mais il m'en manque de certaines expériences. Donc voilà, je dois rajouter des photos. Donc forcément, les expériences sont déjà faites. Donc je vais refaire, pas toutes les séances, mais je vais remettre voilà, les matériaux ensemble, voilà, et je vais refaire des photos, voilà, pour faire comme tout le monde. Hein. Si tu as oublié une photo, c'est pas parce que tu l'as fait après que tu as triché. Non, ils veulent une photo de ton expérience, que tu le fais au moment même ou 3 mois plus tard. Ce qu'ils veulent, c'est juste que tu aies la photo de ton expérience. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des photos de mes expériences, tout ça, ça va être bien. Des graphes, ils sont pas forcément bien expliqués. Voilà, il faut que j'explique clairement le son que j'ai produit pour voilà, mon enceinte. J'ai fait une analyse fréquentielle, quel son j'ai pris, il faut que j'explique, il faut que je mette les graphes. Parce qu'en fait, quand tu mets un son, tu enregistres, tu as un spectre avec voilà, décibels pour chacune des fréquences, tu fais une autre mesure. Bah, ce qui t'intéresse, c'est l'écart entre les deux. Du coup, je me dis, bah, je vais mettre que l'écart, c'est ça qui est important. Mais non, il faut mettre les deux spectres en plus. Je sais pas pourquoi. Parce que tout est décalé. Donc, enfin, je sais pas. C'est comme si tu veux faire un écart entre 1010 et 110.
il est de 900. Donc tu fasses ça ou un écart entre 100 010 et 99 110, ce sera pareil, il sera toujours de 900. Donc je sais pas, on veut les deux graphes, même si ça ne veut pas. Et ensuite l'écart. Donc voilà, c'est le petit truc à changer, plutôt un film, mais au moins je sais ce que je dois changer. Et puis voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà. Ah oui, autre chose aujourd'hui, voilà, j'en profite. Suite à la vidéo de la prépa MP et MPSI de l'autre jour là, qui disait qu'il faisait des siestes, machin, mais je me suis posé la question, parce que j'étais clairement crevé là en rentrant, et j'ai eu l'après-midi de libre. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer une sieste. Mais c'est tellement le bon plan, les siestes, mec. Je savais pas. C'est quand même con que je me rende compte à la fin de ma prépa, là où j'en avais le plus besoin. Parce qu'en fait, faire une sieste, ça repose, oui. Mais tu te dis, bon, que je dorme maintenant ou que je me couche plus tôt le soir, c'est pareil. Non, que nenni, pas le moins du monde. Parce qu'en fait, tu es toujours en train de faire quelque chose. Toujours. Ou presque. La plupart du temps, en prépa, surtout en période de cours ou même pire de préparation aux oraux, tu es toujours en train de faire quelque chose. Donc forcément, là où tu fais rien, le temps passe lentement. Et tu remarqueras que des fois, des nuits, tu dors 8 heures, tu es fatigué. Tu dors 6 heures, t'es pas fatigué. C'est un peu bizarre. Mais c'est ton cerveau qui dit si tu es fatigué ou pas. Il y a une partie aussi physique, musculaire, mais il y a ton cerveau qui est pour grand chose. Et du coup, voilà, j'ai dormi 1 heure et j'ai l'impression que j'ai passé l'après-midi à dormir. Et du coup, mec, je me suis réveillé. Ça faisait 1 heure que je dormais. J'avais mis un réveil, hein, je voulais quand même faire quelque chose cet après-midi. Du coup, j'ai dormi 1 heure. Et j'ai vraiment l'impression que c'est tout l'après-midi que j'ai dormi. Et ben, la vérité, mec, je suis reposé, mais comme si j'avais dormi tout l'après-midi. Hein, c'est fou. C'est vraiment mon cerveau, il passait de. T'as fait beaucoup de choses, t'as pensé à beaucoup de choses ce matin, tu fais une pause de break. Mec, il l'a étendu, cette pause-là. Dans mon cerveau, mec, ça fait. T'as dormi pendant 24 heures. Du coup, mec, je pète la forme. Mais je suis assez fatigué pour bien dormir ce soir. Et ça c'est pas dégueu. Donc voilà. Des petites pauses, juste pour que ton cerveau se déconnecte un peu et te fasse croire que tu dors beaucoup, mais que tu as dormi que 1 heure. Du coup, bah, t'as pas dormi 5 heures d'affilée, tu mettras pas 3 ans à t'endormir ce soir. Et tu seras encore moins fatigué demain matin. Mais ça, c'est le bon plan. Mais je savais pas que c'était pour ça que c'était aussi bien la sieste. Pour moi, c'était tu dors 1 heure. Que tu dors 1 heure maintenant ou ce soir, ce sera pareil. Que nenni, non. Il faut l'avancer, c'est un argument. Mesdames et messieurs, faites des siestes, c'est bien, parce que votre cerveau croira que tu dors plus. Et voilà, c'est à peu près tout, en fait. C'est la seule raison. Enfin, je trouve. Enfin bref, du coup, voilà. Sur cette petite anecdote, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus.